Mamadou recula, méfiant. Qui êtes-vous? L'homme s'approcha doucement et tendit une gourde d'eau. Bois, mon enfant. Tu es ici depuis trop longtemps. Mamadou hésita, puis attrapa la gourde. Je suis Albouri, le gardien de cet endroit, poursuivit le vieil homme. Tu es tombé dans le piège du djinn, mais tu n'es pas le premier. Beaucoup d'âmes ont été englouties ici, et rares sont celles qui en sont sorties vivantes. Le cœur de Mamadou se serra. Il faut que je sorte d'ici, murmura-t-il. Mon père est malade. Ma famille m'attend. Albouri le fixa un instant avant de hocher lentement la tête. Alors que Mamadou buvait avidement l'eau fraîche, reprenant peu à peu ses forces, Albouri plongea une main dans sa tunique et en sortit une petite amulette. Elle était gravée de symboles anciens, et un léger frisson parcourut Mamadou. « Prends ceci », murmura le vieil homme en posant l'amulette dans sa paume. C'est la seule chose qui te protégea de Malik. Malik a marqué ton âme dès votre première rencontre. Peu importe où tu vas dans cette forêt, il pourra toujours te retrouver. Mais cette amulette est un artefact ancien, forgé par les sages pour briser le lien entre les djinns et leur proie. Tant que tu la porteras, il ne pourra ni te voir. Mamadou referma les doigts sur l'amulette, réalisant à quel point il avait frôlé un destin funeste. Sans elle, Malik l'aurait versé. Maintenant, pars, mon fils, et ne regarde jamais en arrière. Si tu veux survivre, tu dois vite t'échapper avant que Malik ne vienne. Mamadou comprenait maintenant, son prétendu bienfaiteur n'avait jamais été humain. Il courut aussi vite qu'il le pouvait, s'enfonçant dans la forêt sans se retourner. Il ne savait pas où il allait, il savait juste qu'il devait fuir. Dès que Mamadou sortit de la case, une sensation étrange parcourut le corps de Malik. Il ne voyait rien, il n'entendait rien, mais une certitude viscérale lui serra la poitrine, quelqu'un venait de quitter les lieux. Son instinct, affûté par des années de vigilance, ne le trompait jamais. Sans hésiter, il se lança dans l'obscurité, suivant une présence qu'il ne pouvait ni voir ni entendre, mais dont il ressentait la trace comme une vibration dans l'air. Il accéléra le pas, son souffle régulier, ses muscles tendus. À mesure qu'il avançait, la sensation s'intensifiait, il était proche. Très proche. Soudain, un frisson l'envahit. Là, à quelques mètres devant lui, l'espace semblait se troubler, une ombre invisible, une présence insaisissable. Malik bondit, tendant la main pour agripper ce qui lui échappait. Un grognement de frustration s'échappa de sa gorge. Comment était-ce possible? Il ferma les yeux, écouta le silence, chercha encore. Mais plus rien. Mamadou, protégé par l'amulette, était déjà loin, glissant dans la nuit comme un esprit insaisissable. Mamadou courut toute la nuit, jusqu'à ce que l'aube commence à poindre. Épuisé, il arriva dans un village isolé. Il frappa à la première porte qu'il trouva et s'effondra devant un vieil homme qui le recueillit. Après avoir repris des forces, il expliqua tout au sage du village. Ce dernier lui fit comprendre qu'il avait échappé à un destin terrible et qu'il devait retourner chez lui au plus vite. Avec l'aide des villageois, Mamadou trouva un moyen de rentrer chez lui. Lorsqu'il arriva, sa mère poussa un cri de soulagement et se jeta dans ses bras en larmes. Son père, bien qu'affaibli, le serra fort, soulagé de le revoir. « Que s'est-il passé, mon fils ?» Mamadou raconta tout. Sa famille l'écouta, horrifiée. Son père posa une main sur son épaule et murmura. « Dieu t'a protégé, mon fils. Cette épreuve t'a rendu plus fort. Ton rêve n'est pas perdu, mais tu devras le poursuivre par un autre chemin. » Mamadou comprit alors que tout n'était pas fini. Il avait perdu une opportunité, mais il était en vie. Et tant qu'il était en vie, il continuerait à se battre pour son rêve, mais cette fois, en écoutant son instinct et en restant prudent.